Amis patriotes, bonjour. Cette vidéo comporte deux volets distincts. La première partie, les militaires français à Mariupol. La deuxième partie, les francs-maçons et Attali. Çok önemli bir bilgiyi gecikmeden dünya kamuoyuna ve Fransız halkına ve bizim Türk milletimize açıklamayı zorunlu bulduk. Fransız Cumhurbaşkanı Macron, Ukrayna'da Mariupol kentinde 50'den fazla üst düzey, yüksek rütbeli Fransız subayını ölüme terk etmiş durumdadır. Ve bunu gizleyemeyecektir. Birkaç gün içinde subaylar ya öldürülecek ya da esir olacaklardır. O nedenle bunu Macron'un da gizleme şansı bulunmuyor. Kaynağımız son derece güvenilir kaynaklardır. Rus devletidir. Mariupol'da Azovstal, stal zaten çelik demek. Azov Çelik Metalürji Fabrikası'nda 50'den fazla Fransız subay sığınakta. Rus ordusu, Rus silahlı güçleri Azovstal Metalürji Fabrikası'nı kuşatmış durumda. Oradan hiç kuşun bile kaçıp kurtulma şansı yok. Rus ordusu kuşatması içinde bildirdi, teslim olun veya Fransız subaylara buradan kaçma için güvenli koridor bırakmayı önerdi. Fakat Paris'ten, Macron'dan gelen emir nedeniyle Fransız subaylar oradan kaçmıyorlar. Orada kuşatılmış, sarılmış durumdalar ve bütün dünya kamuoyu tanık olacak birkaç gün içerisinde, belki de saatler içerisinde, artık orasını biz bilmiyoruz. Fransız 50'den fazla üst rütbeli subayın oradan ya ölüsü çıkacak ya da esir olarak ellerini başlarının üzerine koyup oradan çıkacaklar ve Rus silahlı kuvvetlerine teslim olacaklar. Bu arada birkaç helikopterle kurtarma operasyonu yapmaya kalktı NATO ve Fransız askeri güçleri. Bir helikopterleri düşürüldü. Bu helikopterin içindeki iki Fransız dış istihbarat görevlisi de hayatını kaybetti. Bunları Fransız halkına duyuruyoruz. Fransız halkı şüphesiz değerlendirecektir. Macron'un Ukrayna'ya NATO uğruna, Amerikan emperyalizmi uğruna Fransız subaylar göndermesinin sonuçlarını Fransız halkı yaşayacaktır. Biz bunu şimdi duyuruyoruz. Buradan Macron'a da sesleniyoruz. Gizleyemezsiniz Sayın Macron ve bizi dinleyen herkesin Fransız gazetelerine, Fransız televizyonlarına ve dünya haber ajanslarına bu bilgiyi ulaştırmalarını rica ediyorum. Renaissance française pose la question. Compte tenu du fait que, pour que la France soit en état de guerre, il est constitutionnellement impératif, article 35, si tant est que la Constitution est court, que la déclaration de guerre soit autorisée par le Parlement. Durant le mandat usurpé de Macron à la présidence de l'Union européenne, du 1er janvier au 30 juin 2022, la France a été directement impliquée, contre son gré, dans le conflit russo-ukrainien débuté le 24 février 2022. L'oligarchie franc-maçonne criminelle française au pouvoir, extorquée par fraude électorale, nous a impliqués dans une guerre qui n'est pas la nôtre, sans avoir l'aval du Parlement. Des armes françaises ont été fournies à Zelensky, notamment nos canons César. Des milliards d'euros ont été virés à Zelensky. Des militaires français ont été mis à disposition de Zelensky. À ce propos, qu'est-il advenu des 50 officiers français de haut rang pris dans la nasse de Mariupol, cités dans la vidéo du responsable politique turc, que vous, Macron, qui n'avez qu'une vague idée de ce que c'est une armée, avez envoyé chez le nazi ukrainien? Ont-ils été libérés? Ont-ils réussi à s'enfuir? Sont-ils prisonniers de l'armée russe? Sont-ils toujours en vie? Sinon, où sont leurs dépouilles? Leurs familles ont-elles réagi? Renaissance française exige une réponse publique. Maintenant, le second volet. Si l'initié trahit le moindre secret, il encourt une terrible sanction. Le serment maçonnique prévoit que le traître aura la gorge tranchée. Et d'autre part, for many years, Quand les autres leaders palabrent, pérorent, se pavanent devant les micros de la presse rampante aux ordres, avec de l'argent dont on est en droit de se demander d'où ils le sortent, j'ai le sentiment intime
d'être seul celui qui ose, avec Renaissance française, dans notre intérêt à tous. Macron est franc-maçon spéculatif, quasiment toute son équipe l'est, comme la plupart des leaders politiques actuels, Mélenchon entre autres. Si ces leaders ont transité par l'École nationale de l'administration, l'ENA, nous avons alors face à nous un pur produit de soldats mécaniques préfabriqués, programmés aux ordres. Attali n'a plus qu'à presser sur les boutons banquiers adéquats. Combien de fois ai-je dit et écrit que les francs-maçons spéculatifs avaient commis un coup d'État silencieux en France? Combien de fois ai-je dit et écrit que les francs-maçons spéculatifs étaient des criminels, des assassins? Aujourd'hui, j'en apporte la preuve. Je modère toutefois mes propos en disant que tous les francs-maçons ne sont pas des assassins en puissance. Mais je ne saurais faire le tri sélectif. Ce n'est qu'à un certain niveau, on m'a parlé de 24e, 25e niveau sur 33, que la vie de ces frangins prend une tournure volontairement radicale, vu le serment qu'ils se prêtent. Que nous soyons bien d'accord, personne n'oblige ces hommes et ces femmes à prêter ce serment pourvoyeur de mort, qui n'est ni plus ni moins qu'un appel à l'assassinat, l'assassinat étant un meurtre avec préméditation. Que se passe-t-il dans leur tête au moment où ils passent leurs mains à l'horizontale devant leur gorge? Ils sont entre eux, se gargarisant d'un pouvoir qu'ils pensent détenir, celui de vie ou de mort. La peur de mourir égorgés par leurs frères sataniques ou devenus commanditaires par des hommes de main embauchés pour la circonstance rend les adeptes dociles et serviles. Peu ont le courage de se parjurer vis-à-vis de cette secte sinistre. Pour des êtres humains soi-disant éclairés, tendus vers un avenir radieux pour leur prochain, le regard d'Attali, débordant de tendresse, nous prouve tout l'amour, toute l'empathie qu'il ressent pour nous. Cet individu est le mal absolu incarné, pervers, satanique, sadique, méprisant, déshumanisé. Le problème est qu'il a conseillé Mitterrand. Sa carrière a démarré avec ce collabo pétainiste opportuniste, puis a continué avec Chirac le communiste, Sarkozy le traître du traité de Lisbonne, porte-parole français du nouvel ordre mondial, Hollande le lâche qui a abandonné l'autorité judiciaire à son sort le 5 décembre 2016, et aujourd'hui Macron le psychopathe, usurpateur, voleur, escroc, fraudeur, assassin. La question est, qui a placé Attali dans les pattes de ces présidents français? J'ai bien une petite idée qui tient en 3 lettres. CIA. La France, notre France, n'est plus un état de droit. L'a-t-elle été un jour avec ce que je vous ai fait découvrir de la Constitution? Elle n'est pas le seul pays et chaque fois, les francs-maçons spéculatifs affairistes sont dans la combine. La France vit sous une dictature sournoise, vicieuse, bankster, dangereusement perfide. Pour enfoncer le clou, le 15 août 2022, il y a donc un peu plus d'un mois, je recevais une demande en ami émanant des Illuminati. Prenez le temps de faire un arrêt sur image pour prendre connaissance de l'échange épistolaire. Mon interlocuteur connaissait mon combat. C'est bien de me parler de lumière avec un L majuscule. Mais pour moi, la seule lumière qui compte est celle que, œuvrant en conséquence, je veux voir briller dans les yeux de mes contemporains, hommes, femmes, enfants, dans les yeux de tous les êtres humains sur Terre, tout du moins ceux dont les dirigeants auront adopté la charte mondiale des peuples libres et souverains.
Ces yeux qui brillent en humant le parfum de la lavande de la liberté, celui du mimosa de la fin de l'hiver, du lilan du printemps français, si vous voyez ce que je veux dire, celui de la rose de l'amour, seront la récompense pour le combat que je mène depuis bientôt 17 ans. Mais c'est aussi un message non équivoque en direction des francs-maçons spéculatifs criminels de haut rang. Ces yeux qui brillent de la lumière des justes seront le regard des Français, regard porté sur ces assassins en puissance, lorsqu'ils seront jugés par le quatrième pouvoir souverain du peuple, mis au point par Renaissance française. Le nouvel ordre mondial voulu par Klaus Schwab et sa bande de Davos, fanfaronné par Sarkozy en France, ne sera pas celui qu'ils espéraient nous imposer. Le seul ordre mondial à venir est celui des peuples devenus réellement souverains, devenus libres. J'en veux pour preuve l'excellente nouvelle que j'ai apprise hier lundi. Les panafricains se sont baptisés Renaissance panafricaine.